Tfila, ce dernier jeudi de cette année, la tzedaka est une pensée. Et bien sûr, notre pensée n'arrête pas toujours d'être attentionnée sur nos chers frères et sœurs en Eretz Israël et dans le monde entier, puisque nous réalisons que nous sommes un. Parlant d'un. Le prophète nous dit 3 mots qui sont tellement pertinents, tellement vrais et tellement importants à réaliser. Echad Haya Avraham. Avraham était un, unique, seul. Quand Avraham a commencé à transformer la pensée de l'humanité, d'une société idolâtre, à reconnaître le monothéisme, la croyance en un Dieu, il se fut accusé de terrorisme, il se fut accusé de tout ce qui est faux et mal, au point qu'il se fut jeté par Nimrod dans le four. Son propre père l'a dénoncé. Mais finalement, malgré qu'il était un, contre le monde entier, c'est lui, par sa persévérance et par la vérité, par le message de lumière divin qu'il a amené, il a réussi. Qui ne sait pas aujourd'hui l'existence de Dieu? Eh bien, aujourd'hui, au seuil de la Géoula, au seuil de la rédemption, de la délivrance avec Mashiach, où la présence de Dieu sera claire, nous vivons cette transformation absolue. Réfléchissons un petit moment. Ça fait 1 an, cette guerre en Eretz Israël, qui affecte le monde entier. Chaque juif à travers le monde est affecté par cette situation. Les actes antisémites à travers le monde sont effrayants. Moi, je circule dans les couloirs de prison et je me fais crier « Juifs, hors d'ici ! Free Palestine !» et ainsi de suite. Chose que je n'ai jamais entendue pendant 45 ans que je circule dans les couloirs de prison. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est arrivé il y a quelques jours dans les Nations Unies, unies pour une chose, pour leur haine pour Am Israël? Il y a quelques exceptions. Quand le président, un antisémite déclaré, parle, mentionne l'atrocité du 7 octobre, silence absolu dans toute cette salle auguste des Nations Unies. Mais dès qu'il a commencé à parler des pauvres Palestiniens, de la souffrance de ces innocents Palestiniens, un éclat d'applaudissements. Mais c'est qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le monde a une amnésie collective? Est-ce qu'ils ont oublié qui a commencé cette guerre? Est-ce qu'ils ont oublié les distributions de bonbons par les innocents Palestiniens le 7 octobre? Est-ce qu'ils ont oublié les images des tunnels qui sont construits sous leur tapis iranien? Est-ce qu'on a oublié les bombes cachées dans les berceaux des bébés ou dans les hôpitaux? Ou le médecin qui cache et qui tient des otages chez lui à la maison? Tué, abusé, brûlé, 1200 personnes, ça c'est un acte de révolte contre l'oppression. Mais qu'il y ait dans beeper, dans les poches de membres de Hamas qui n'attendent que de recevoir le message pour comment et quoi faire, comment tuer des Israéliens, ça c'est du terrorisme. Mais est-ce que le monde il est fou? Et en même temps, les miracles tous les jours qui arrivent en Eretz Israël. Des dizaines et des centaines de missiles qui tombent en Eretz Israël. Le danger que ça pose. Et les effets que ça aurait pu avoir. Miraculeusement,
Relativement, c'est minime. Oui, on n'oublie pas les 100 000 Israéliens qui sont déplacés déjà depuis une année entière et qui vivent dans une ou deux chambres d'hôtel. Il est dizaines de maisons détruites. Il y a milliers de terrains brûlés. Mais malgré tout ça, on est là. Echad Haya Abraham. Nous, on est seuls. Mais qu'est-ce que nous avons? Nous avons ce Echad. Nous avons un Dieu qui est avec nous. Comme Madame Adelson, docteur Adelson a dit à Trump, nous avons une arme secrète, Dieu. Alors, Echad, soyons unifiés parmi nous, comme on dit dans la paracha d'aujourd'hui. Atem nitzavim hayom kulchem. On est tous ensemble. Rachechem, shiftechem, du plus important au plus simple. Nous sommes unifiés, nitzavim, on tient fort. C'est quoi notre force? Akadosh Baruch Hu. Le monde le reconnaît. Ils n'ont pas de choix de le reconnaître. Ça, c'est la venue de Mashiach.